Bonjour, je m'appelle Scott Bruce. Le 10 mars 2020, j'ai assisté à un webinaire organisé par le site d'emploi Monster et on se retrouve aujourd'hui pour un résumé de cet webinaire. Comment rédiger un bon CV impactant? On va voir ça en 3 parties. Première partie, le quotidien du recruteur. Les choses à prendre en considération que vous allez rédiger votre CV. Deuxième partie, les fondamentaux du CV. Ce sont tous les conseils, les bonnes pratiques et également les mauvaises pratiques à enlever. La troisième partie, comment optimiser sa visibilité. Un bon CV, c'est bien, mais le rendre visible, c'est encore mieux. Donc, je vais vous expliquer comment maximiser votre visibilité. Le premier astuce que je partage avec vous, c'est l'astuce 1, la règle de 31 secondes. Quand je vous lis 31 secondes, qu'est-ce que ça vous évoque à votre avis? Alors, c'est le temps moyen qui consacre un recruteur à la lecture d'un CV. 31 secondes, ce n'est pas beaucoup de temps pour vérifier chaque CV. Donc, il faut être impactant tout de suite. La deuxième astuce, c'est que le recruteur se fait aider par des solutions qui sont des robots. Ce n'est pas les robots que vous imaginez. C'est des robots qui sont les logiciels de recruteurs. En anglais, ils sont des logiciels classifiés Applicant Tracking Systems. En français, ce sont des outils de gestion des candidatures. Ils seraient la faciliter le travail d'un recruteur en faisant une collecte de l'ensemble des CV. Entrer des CV dans une base de données et aussi faire un classement en ordre de pertinence. Astuce 3, les deux principaux. Donc, comment les robots réagissent les recruteurs fonctionne à partir de 2 critères principaux. Le premier critère, c'est la lisibilité du CV, c'est-à-dire la cohérence. Le deuxième critère, ce sont les mots-clés. C'est les mots-clés de l'annonce qui doivent apparaître sur le CV. Ces 2 critères répondent à l'objectif de vérifier à quel point le CV reçu correspond à l'offre de l'emploi proposée. Principal 1, lisibilité. La lisibilité d'un CV signifie s'assurer que sa structure est cohérente pour un traitement optimisé par le logiciel et ensuite un traitement optimisé par l'être humain qui va le lire. Ça veut dire qu'il faut éliminer un maximum de points bloquants qui vont empêcher le logiciel de recruteur de traiter correctement votre CV. Parmi les points bloquants d'éviter, par exemple, ce n'est pas utiliser des images et d'éviter des pictogrammes qui vont être mal interprétés par le logiciel de recruteur. Il vaut mieux toujours privilégier une forme simple et efficace. Principal 2, les mots-clés. L'autre point essentiel, c'est la pertinence de votre CV, des mots-clés de l'annonce qui apparaissent dans votre CV. Donc, prenez le temps de regarder les mots-clés les plus importants, c'est-à-dire les termes qui correspondent aux compétences indispensables pour le poste que vous postulez. L'idée, ce n'est pas de réécrire à chaque fois votre CV depuis le début, non. C'est de faire un travail d'adaptation pour votre CV. Deuxième partie, les fondamentaux du CV. Il faut savoir que la rédaction d'un CV, ce n'est pas une science exacte, mais il y a certaines pratiques essentielles. Astuce 1, par compétence ou plutôt par expérience chronologique. Est-ce qu'il faut rédiger un CV plutôt par compétence ou plutôt par expérience chronologique? Tout dépend d'autres situations. Mais en général, par expérience chronologique est la plus populaire, c'est-à-dire avec la plus récente expérience d'abord et enfermée par la plus ancienne. On peut recommander un CV par compétence si, par exemple, vous avez un profil senior avec beaucoup d'années d'expérience et beaucoup de postes différents. On peut recommander également un CV par compétence si, par exemple, vous avez un trou dans votre CV. Et je vais expliquer un trou dans un CV un peu plus tard. Astuce 2, forme classique ou moderne. Une autre question, c'est la forme du CV. C'est le style, c'est-à-dire une forme classique ou au contraire une forme moderne. Alors, de façon générale,
on conseille contre quelque chose de trop élaboré. Il vaut mieux rester sur une structure simple, claire et classique pour s'assurer que ce soit correctement traité. On peut trouver des bons exemples de CV en forme classique en ligne. L'autre point récurrent, c'est la question de la photo sur votre CV. Pour ceux qui ne savent pas, la photo n'est pas obligatoire. Si vous décidez de mettre une photo, il faut que ce soit une photo professionnelle qui correspond au secteur d'activité auquel vous postulez. Pas de selfie, pas de photo profil Facebook, pas de photo de vacances. Astuce 3, une page au plus. En France, la longueur du CV, c'est une page, éventuellement deux si vous avez un profil senior avec beaucoup d'années d'expérience. Alors, ce n'est pas toujours le même dans tous les pays. Je sais que dans les pays anglo-saxons et en Allemagne, ils peuvent étouffer des détails un peu plus. Donc, l'idée, c'est de montrer tout de suite les informations les plus pertinentes par rapport à l'offre laquelle vous postulez. Astuce 4. J'ai des trous dans mon CV. Alors, les trous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est par exemple des périodes d'inactivité liées à différents motifs. Par exemple, une période d'activité liée au chômage ou liée au congé parental ou liées malheureusement à la maladie. Parfois aussi, c'est des trous liés à une reconversion ou une formation. Et comment faire pour combler ces trous? Malheureusement, avec trop de trous dans un CV, les recruteurs peuvent s'inquiéter. Donc, l'idée, c'est de ruser un peu, mais de ne pas tricher. Comment on peut de ruser? Peut-être réécrivez votre CV par compétence plutôt que par expérience. Sinon, préparez une réponse expliquant le trou que vous pourrez présenter à l'entretien. Par exemple, j'étais au chômage, mais ça m'a permis de développer des compétences. Donc, l'idée, c'est de rassurer que vous soyez apte pleinement à occuper le poste que vous postulez. Astuce 5, ces détails font la différence. Il faut avoir une orthographe irréprochable, même si vous n'êtes pas dans des postes qui nécessitent des qualités orthographes exceptionnelles. Parce que ça va montrer que vous savez une manière de la langue française, que vous avez pris le temps de vous faire relire, d'éviter toutes ces petites coquilles. Un point important, c'est de contextualiser votre CV avec des exemples chiffrés, parce que ça va donner les éléments factuels à votre CV. Des éléments chiffrés, ça va permettre de faire remontrer ces informations auprès d'un manager et rassurer sur la pertinence de votre candidature. Un autre point aussi, c'est toujours vérifier que toutes les expériences que vous mettez sont logiques avec l'offre à laquelle vous postulez. S'ils ne sont pas, donc soit les enlever. Le centre d'intérêt, c'est comme la photo, ce n'est pas obligatoire. Mais si vous décidez de les mettre, il faut que ce soit fait d'une façon intelligente. Ne mettez pas dans votre centre d'intérêt que vous aimez du cinéma ou des vacances. Au lieu, vous pouvez inclure des compétences qui sortent de l'ordinaire, des compétences atypiques, des compétences qui vont révéler votre personnalité. Troisième partie, comment optimiser sa visibilité. Un bon CV, c'est bien, mais pour le rendre visible, c'est encore mieux. Il faut que vous allez plus loin. Donc, comment optimiser votre visibilité auprès des recruteurs? Astuce 1, un voyage, ça se prépare. De différentes façons, quand vous postulez et quand un recruteur reçoit votre CV, il va fonctionner un peu de même façon comme vous organisez votre prochaine vacances. Typiquement, le premier réflexe est de faire des recherches sur l'Internet parce que ça va vous permettre de trouver le plus d'informations. Par exemple, si votre destination vacances est le Canada, des recherches sur le net permettent de confronter les sources et de vérifier la véracité des informations par ailleurs. Un recruteur, c'est pareil. Il va avoir votre CV dans les mains. Il va chercher à en savoir un peu plus. Si votre CV, ça l'intéresse, il va vérifier aussi, avant de vous rencontrer, ce que vous mettiez est conforme avec eux, toutes les informations qu'ils pourraient trouver de vous sur l'Internet. Astuce 2.
Créer un profil sur un site d'emploi. Je vous invite à créer des profils personnels et professionnels sur des sites réseaux sociaux d'une façon régulière pour montrer que ce que vous avez mis de façon déclarative sur votre CV correspond bien à votre identité numérique. Je vous invite aussi à créer des profils personnels et professionnels sur des sites d'emploi comme Monster parce que beaucoup d'offres ne sont pas publiées. Il y a beaucoup de besoins de recrutement qui sont pas explicites. Un autre point aussi pour ne rater aucune opportunité, c'est de créer des alertes email automatiques sur les sites d'emploi comme Monster. Vous pouvez paramétrer avec les secteurs d'activité que vous recherchez pour avoir directement dans votre boîte email de façon régulière toutes les offres qui correspondent à vos besoins. Astuce 3. Soignez votre identité numérique. Un autre point, c'était de vérifier que votre identité numérique est conforme à l'image que vous envoyez sur votre CV. Assurez-vous que votre profil est créé, qu'il est à jour et également que votre identité personnelle soit bien paramétrée et des sites réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et YouTube. Assurez-vous que vous ne partagez plus que vous voulez bien partager. Vous pouvez faire des facilement en tapant votre nom et prénom sur Google par exemple et voir tout ce qui ressort en termes de contenu photo, vidéo, texte à votre sujet. Pour résumer tout ce que j'ai dit pour ces 10 dernières minutes, votre CV doit être lisible pour le robot et pour le recruteur. Votre CV doit présenter les mots-clés pertinents et d'une façon claire. Il doit avoir orthographe irréprochable. Il doit être aussi personnalisé avec des expériences pertinentes et des intérêts atypiques. Votre CV, c'est quand même un peu de vous. Merci à toutes et à tous.